J'en ai besoin. J'ai besoin d'une parole venant de toi, mon Dieu. Oui, j'en ai besoin. Dans ma situation, j'ai besoin d'une parole venant de toi. J'en ai besoin. C'est pourquoi je t'appelle Elia. 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 Appelle-le, prie à lui. Dis, j'ai besoin de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin d'une promesse venant de toi. J'ai besoin d'une parole venant de toi, oh Père. J'ai besoin que tu parles sur ma vie. J'ai besoin que tu déclares une parole sur ma situation. Oh Dieu, j'ai besoin que tu parles sur l'est du Congo. J'ai besoin, oh Père, que tu... Dis Seigneur, j'ai besoin que tu libères une parole dans ma vie, une parole dans la vie de mes enfants. J'ai besoin que tu libères une parole dans mes démarches. J'ai besoin que tu libères une parole dans la vie de mes enfants. J'ai besoin, Jéhovah, que tu libères une parole. Oh, déclare, déclare. Dans ma santé, j'ai besoin que tu libères une parole. Dans mes démarches, dans mes choix, mes orientations pour cette année 2024, j'ai besoin que tu libères une parole. Shalom, lumière divine. J'ai besoin, papa, que tu libères une parole dans ma détresse, dans mon affliction, ce que je traverse, ce que j'endure, j'ai besoin d'une parole. Jéhovah, libère une parole. Invite un frère, une sœur et déclare. Déclare. Là où mes forces reculent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes relations ne peuvent me faire, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Oui, bonjour, maman Baria. Shalom. Élève les mains pour ce moment d'adoration. Élève tes mains et déclare, je vais mes yeux fixés sur la croix de Golgotha. Là où Jésus a versé son sang pour ma rédemption. Il a versé son sang pour ma délivrance. Il a versé son sang pour que les malédictions soient brisées dans ma vie. Il a versé son sang. Alléluia. J'élève mes mains, j'élève mes mains, j'élève mes mains. Élève tes mains. Dis éternel. Alléluia. Déclare, déclare. Dis, mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Tu connais ma situation. Tu connais mes peines. Shalom, serviteur Gervais depuis le Canada. Dis, mes yeux sont fixés sur toi, papa. Alléluia. J'ai besoin de toi dans ma souffrance. Oui, dis Seigneur, sois élevé dans ma situation. Jéhovah, Shalom, Sephora, manifeste-toi. Que ton règne s'établisse ce midi dans la vie de quelqu'un, dans la situation de quelqu'un, dans la saison d'un frère, d'une sœur bien-aimée dans le Seigneur. Mes yeux sont fixés sur le trône le plus élevé qui est celui de l'Éternel des armées. Le Dieu de mon alliance, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons. Alléluia. Si mes yeux sont
sont fixés sur toi. Sois élevé, Éternel, au-dessus de mes pleurs, mes lamentations, au-dessus de l'adversité, au-dessus de l'opposition, au-dessus des complots, déclare, au-dessus des machinations, au-dessus, Shalom, servant Miram Grâce, des prédictions maléfiques. Dis, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi et je sais que tu es élevé au-dessus de ce que l'ennemi avait planifié dans le soleil, le jour, sur la terre et sous la terre. Mes yeux sont fixés sur toi. Alléluia. Dis, papa, mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi, Adonai. Déclare, déclare. Mes yeux sont fixés sur toi et je sais que, Seigneur, tu vois combien de fois je suis humilié. Combien de fois on me pointe du doigt, on dit, il est où le Dieu que tu adores? Dis, Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi et je sais que tu es le seul capable de changer ma situation. Alors, mes yeux sont fixés sur toi ce midi. Alléluia. Déclare, déclare, déclare. Déclare, déclare, déclare. Dis, papa, mes yeux sont fixés sur toi. Dis une parole et je serai béni. Une parole et je serai restauré. Déclare, déclare. Mes yeux sont, alléluia, posés sur toi, papa. Parce que je sais que seul toi peux me sortir de ma situation. Shalom, Paulino. Alors, ce midi, nous allons ensemble emmener nos joues au pied du Maître et nous allons écouter ses instructions. Je voudrais emmener quelqu'un en profondeur de la bonne nouvelle, la parole du jour. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29. Alléluia. J'invite un frère, une soeur ou un serviteur connecté sur WhatsApp va bien vouloir partager la parole dans le groupe. Reste dans la position d'adoration où tu es. Oui, Esther, tes yeux sont fixés. Yes. Dis, c'est moi qui t'appelle. Déclare Jésus simplement, dis à la mention de ce nom, tout genou fléchi. Déclare Jésus, écris Jésus, alléluia. Nous allons passer, nous allons juste écouter la parole d'une brève exhortation et aller tout de suite dans les requêtes de prière. Alléluia. Je t'appelle pour l'Est du Congo. Je t'appelle pour tes enfants. Alléluia. Qui veut bien faire la lecture sur... Et s'il y a une personne sur WhatsApp qui voudrait bien faire la lecture. Je me demande juste une minute. Je t'appelle pour
qui pleurent, tous ceux qui sont oppressés. Car la Bible dit, car il y a un nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Appelle le nom de Jésus et tu seras sauvé. On tapote et on partage, s'il vous plaît. Appelle le nom de Jésus et tu seras sauvé. On tapote et on partage. Merci. Merci pour le partage. Désolé. Alléluia. Maman Emilienne, vous pourrez faire la lecture ou pas sur WhatsApp? Ok. Je disais donc, maman Emilienne, vous pourrez faire la lecture. Je pense qu'elle a dit oui. Matthieu 11, combien? Alors c'est, excusez-moi, Matthieu 11, verset 29. Je dis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Verset 29. Attendez, maman, je vais muter tout le monde parce que là, ça fait un écho. Le temps que vous fassiez la lecture. C'est bon. Matthieu 11, verset 29. Prenez mon joug Yes. sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Amen. Voilà la parole du Seigneur ce midi que nous allons partager. L'Éternel nous invite. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je t'invite à prendre ton joug, mais surtout à le déposer au pied du Maître et attendre les instructions. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est le joug d'un enfant de Dieu? Quelqu'un va me dire, je ne comprends pas ce mot. Le joug d'un enfant de Dieu, c'est rien d'autre que ses fardeaux. Le joug d'un enfant de Dieu, ce sont ces situations qui te contrarient et qui font que tu n'as plus le repos, comme il est dit dans la deuxième partie du verset. Le joug de quelqu'un, c'est son célibat. Le joug d'une autre personne, c'est la stérilité. N'est-ce pas ça l'évangile, maman Emilienne? Le joug d'une autre personne, c'est la maladie. Le joug d'une autre personne, c'est la sécheresse financière, c'est le chômage. Le joug d'une autre personne, ce sont les réclamations familiales. Le joug d'une autre personne, c'est l'esprit de limitation qui le fatigue depuis des années. Mais l'Éternel nous dit que ce midi, il nous donnera les instructions. Mais l'essentiel, c'est de prendre nos jours et surtout qu'il est le seul. Il est celui-là qui nous donnera quoi? Du repos. Ça veut dire que lorsque tu confies ton joug à l'Éternel des armées, tu trouveras absolument le repos. Celui qui est au repos, c'est quelqu'un qui c'est un mérite. Quand vous regardez ceux-là qui travaillent, n'est-ce pas? Le repos se manifeste par un temps de congé qu'on accorde. C'est ça, non? Alléluia. Le repos intervient généralement après un temps de travail, n'est-ce pas? Le repos intervient lorsque on a pris le temps de faire certaines choses. Alors je vais dire à quelqu'un, l'Éternel veut te donner du repos. Mais est-ce que tu es prêt de recevoir ces instructions? Je parle à quelqu'un. Parce que nous, les enfants de Dieu, souvent, on s'étend de voir nos bénédictions envolées, nos bénédictions bloquées, et on ne cesse de dire, c'est la tante au village, c'est l'oncle au village. Mais bien aimé dans le Seigneur, as-tu attendu les instructions de l'Éternel? C'est facile de dire que c'est le sorcier de ta famille, c'est l'homme fort, la femme forte qui en réalité t'empêche d'avancer. Mais est-ce que tu te souviens des instructions? As-tu pris un instant le temps de demander à l'Éternel quelles sont tes instructions? C'est faux de n'avoir pas respecté les instructions de l'Éternel parfois qui font que nos bénédictions nous échappent. Bénédictions financières, maritales, sociales, familiales.
Je me rappelle que j'échangeais avec la servante Myriam Grace cette semaine et on parlait justement de l'enfantement, de la grâce d'enfanter. Et je lui disais, vous, à un moment donné, ils ont cru qu'ils devaient justement aller chercher de l'assistance. Beaucoup sont dans cette démarche. Elle me disait, mon médecin me disait, il faut attendre que la nature fasse ses choses. Ceux qui n'ont pas foi en Dieu vont parler de nature. Mais nous, les enfants de Dieu, on va dire, il faut attendre le moment, le temps de Dieu. N'est-ce pas, c'est Myriam Grace? N'est-ce pas ça, maman Emilienne? Le temps de Dieu. Est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, tu attends le temps de Dieu ou tu imposes ton temps? Attends-tu le temps de Dieu pour te marier? Shalom, Fidélia. Attends-tu le temps de Dieu pour prendre la décision de voyager? Est-ce qu'il t'a d'ailleurs dit que tu étais prédestiné à voyager? Attends-tu le temps de Dieu lorsque tu arrives dans ton foyer et que... Désolée, hein, j'ai un assistant ce midi-là. Maman, désolée, acceptez ça seulement comme ça. Attends-tu le temps de Dieu? Est-ce que tu attends le temps de Dieu? C'est vous, a dit ma titi. Voilà, ma titi est vraiment là. Il est dans la place. Attends-tu le temps de Dieu? Lorsque tu es arrivé dans ton foyer la première année, l'enfant n'est pas venu. La deuxième année, l'enfant n'était pas au rendez-vous. Voilà, tu dois attendre le temps de Dieu. C'est ça, c'est mon Myriam Grace. Il a entendu vraiment ton nom. Le temps de Dieu, c'est là où répondra la bénédiction. Je veux dire à quelqu'un ce midi, c'est le temps de Dieu au moment opportun. Lorsque le temps de Dieu arrivera, lorsque l'Éternel aurait donné les instructions et que tu auras obéi, c'est seulement là que la bénédiction répondra. Tu pourras te connecter à la puissance de la grâce. C'est là où je veux emmener quelqu'un ce midi. Pour se connecter à la puissance de la grâce, il faut des étapes. Et l'une des étapes cruciales, c'est la façon dont nous acceptons, nous recevons les instructions. Nous sommes obéissants ou non. C'est seulement en fonction de ça que la puissance de la grâce sera manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être dur lorsqu'on a 30 ans, 35 ans, on n'est pas marié. On dit, mais tout le monde est marié. Moi, je ne suis pas mariée. Mais Esther, j'ai envie de te dire, si le temps de Dieu arrive pour ce que tu demandes à Dieu, il est un Dieu, il est un Père tellement aimant, il te l'accordera. N'est-ce pas, servante Crisette? Ce n'est pas ton temps qui est son temps. Et ta volonté n'est forcément pas ton désir. Mais il faut attendre et surtout conformer à sa volonté. Mais toi, pendant ce temps, tu dois te contenter de respecter les instructions. Tu dois te contenter d'écouter les instructions. Tu dois te prédisposer. Ce n'est pas le moment de murmurer, comme disait la maman Emilienne à la servante.